Bienvenue. Dans cette analyse, on va décortiquer un sujet qui peut sembler intimidant, l'investissement, pour le rendre simple, clair et surtout concret. On a souvent cette idée que l'investissement, c'est un jeu de hasard un peu flou, réservé à une élite. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une fatalité. Et tout part de là. Cette idée change complètement la perspective. L'investissement, ça passe de la simple devinette à un vrai processus stratégique que n'importe qui peut suivre. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut comprendre la base d'un bon plan d'investissement. Et ça tient en deux mots, simplicité et sécurité. En fait, les meilleurs plans pour démarrer ne demandent pas de tout savoir tout de suite. Non, ils sont bâtis sur des principes qui ont fait leurs preuves. L'objectif, c'est d'avoir une base solide qu'on peut ensuite adapter et faire grandir avec le temps. Bon, maintenant passons à quelque chose de très pratique. Un outil qui va aider à évaluer n'importe quel investissement potentiel. Pour éviter d'être submergé d'informations, il existe un acronyme très facile à retenir. Il résume les 5 points qui comptent vraiment, à chaque fois. Alors le point crucial ici, c'est que cette checklist FLIRR, elle agit comme un véritable garde-fou. C'est ce qui permet de s'assurer qu'aucun détail critique n'a été oublié avant d'engager son argent. Les décisions deviennent tout de suite plus sûres, plus réfléchies. Et voilà comment ça marche en pratique. Chaque étape, des frais jusqu'au risque, agit comme un filtre. On passe l'opportunité au crible sous tous les angles. C'est précisément la démarche d'un investisseur stratégique. Ce qui est génial avec cette citation, c'est qu'elle met le doigt sur l'importance de cette première lettre de FLIR. Les frais. C'est souvent le détail qu'on oublie, et pourtant ils peuvent grignoter la performance de manière significative. Maintenant qu'on a notre checklist, voyons un peu les grands ingrédients qu'on peut utiliser pour composer un portefeuille. Chaque famille d'actifs joue un rôle bien spécifique. Les actions, par exemple, sont là pour la croissance sur le long terme. Les obligations, elles, apportent de la stabilité. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais de créer une combinaison intelligente qui colle à son plan personnel. Alors la question c'est comment on fait concrètement quand on débute pour accéder à tous ces actifs différents de manière simple. Il existe un outil particulièrement puissant pour ça. Cette phrase résume parfaitement la philosophie qui se cache derrière les fameux ETF ou Exchange Traded Funds. C'est vraiment l'idée d'acheter tout le marché d'un coup. Pour faire simple, imaginez que vous achetez un caddie déjà rempli avec un échantillon de tous les produits du supermarché, plutôt que de devoir choisir chaque article un par un. C'est ça, un ETF. Ce tableau met bien en lumière les différences. Côté diversification, avec un ETF, c'est immédiat. Côté risque, il est bien plus faible parce qu'il est réparti sur plein d'entreprises. Et pour ce qui est du temps et des compétences, eh bien, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus simple. On voit tout de suite pourquoi les ETF sont un point de départ idéal pour se bâtir un portefeuille diversifié sans y passer des heures. Ok, maintenant on assemble toutes les pièces du puzzle. Voyons à quoi peuvent ressembler concrètement ces fameux portefeuilles. Pour ceux qui veulent aller au plus simple et qui ont des dizaines d'années devant eux, un seul ETF qui suit l'économie mondiale peut être une stratégie incroyablement puissante et efficace. C'est simple, mais ça marche. Une autre approche, c'est un portefeuille plus équilibré. Ici, l'objectif est d'amortir les chocs. En mélangeant des actifs qui réagissent différemment aux crises, on lisse la performance et on réduit le risque global. C'est une stratégie de diversification un peu plus poussée. Finalement, ce que ces exemples nous montrent, c'est qu'il n'existe pas un portefeuille parfait dans l'absolu. Il n'y a que le portefeuille qui est adapté aux objectifs personnels et au niveau de confort de chacun face au risque. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le secret d'un investissement réussi et serein, c'est avant tout de comprendre ce que l'on possède et surtout, pourquoi on le possède. C'est ça le vrai fondement.